Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette partie est consacrée à étudier l'équilibre d'un corps S soumis à deux forces, ou bien sous l'action de deux forces. Donc, en étant donné un corps S attaché à une extrémité d'un ressort R de masse négligeable et d'une raideur K. Et en étant donné aussi la masse du corps S est 500 grammes, puis l'intensité de gravitation G qui est 10 newtons par kilogramme. Et en étant demandé à étudier l'équilibre du corps S, puis calculer la tension T du ressort exercé sur le corps S. يعني جسم تحت تأثير قوتين في توازن معلق بطرف نابض، يعني النابض الرسور du masse négligeable كتلته مهملة وصلابته la raideur K صلابته K. والمطلوب منا هو دراسة توازن الجسم S ثم حساب توتر T للنابض التي يطبقها هذا النابض R على الجسم S. Donc, avant de répondre, premièrement, il faut déterminer le système étudié. Donc, premièrement, le système étudié. Étudié, c'est le corps S. Puis, bilan des forces. Bilan des forces exercées sur le corps S. نجرب القوى المطبقة على الجسم S. Donc, on a la première force, c'est le poids P. Le poids du corps S. Puis T, la tension du ressort R. Appliquée bien sûr sur le corps S. Puis, tant que le corps S est en équilibre, alors la condition d'équilibre, c'est la somme vectorielle de ces deux forces est nulle. Donc, selon la condition d'équilibre, حسب شرط التوازن, on a T et plus T égale vecteur nul. Cela indique quoi? Cela indique que P égale à T, c'est-à-dire que les deux forces ont même intensité. Et on sait que P égale M fois G, c'est-à-dire le produit de la masse du corps S par l'intensité de gravitation G. On y va. Alors, donc comme application numérique, donc T égale M. M, 500 grammes, mais M en grammes, donc on transforme en kilogrammes. Donc M c'est 500 multiplié par 10 à la puissance moins 3 kg, multiplié par G, c'est-à-dire 10. Et on aura T égale à 5 newtons. Donc T égale 5 newtons. Donc on peut calculer l'intensité S, mais en utilisant la condition d'équilibre. La condition d'équilibre, c'est la somme des vecteurs des forces sera nulle et les deux forces ont même intensité. Donc, on a arrivé à déterminer la tension du ressort exercé sur le corps S. Alors, pour la deuxième question, on déduit K, la raideur du ressort R, sachant que delta L, c'est-à-dire l'allongement du ressort, égale à 10 cm. حدد ou استنتج K, la raideur, c'est-à-dire صلابة نابض ressort R, sachant علما أن delta L تساوي 10 cm. delta L هي إطالة النابض. Donc, comme vous avez vu déjà dans nos cours, que la tension du ressort T est définie par la formule K delta L, c'est-à-dire que
la tension du ressort est proportionnelle à l'allongement du ressort. Donc, on sait que, donc pour la deuxième question, on sait que T, la tension du ressort, égale K fois delta L. Donc, pour cela, on dit que T est proportionnel à l'allongement du ressort. La tension est proportionnelle à l'allongement. Donc, K, la raideur du ressort, égale T sur delta L. Voilà. Donc, comme application numérique, on trouve que K égale T, c'est 5 newtons, delta L en centimètres. Donc, on la transforme en mètres, c'est 10 centimètres, c'est 10 à la puissance moins 2, donc 10 fois 10 à la puissance moins 2, c'est 10 moins 1, qui égale à 5 fois 10, c'est compte. L'unité de la raideur, c'est newton par mètre. Donc, c'est 50 newtons par mètre. C'est la raideur du ressort R. La troisième question, sachant que l'allongement maximal du ressort R est 14 cm, déterminez la masse maximale qu'on peut attacher à l'extrémité du ressort, c'est-à-dire sans être détruit. يعني علما أن الإطالة القصوى l'allongement maximal الإطالة القصوى لهذا النابض R هذا الرسور R هي 14 سنتيمتر والمطلوب هو تحديد ديتيرميني لا ماس نحدد الكتلة القصوى يعني التي يمكن أن نعلقها بهذا النابض دون إتلافه. Donc en étant donné l'allongement maximal du ressort et on nous demande à déterminer la masse maximale qu'on peut attacher à l'extrémité du ressort sans être détruit. Donc, delta L maximal, c'est 14 cm. Donc, à partir de cet allongement maximal qui est 14 cm, on peut déterminer la tension du ressort. Pourquoi? Parce qu'on a déjà la raideur ce ressort. La raideur de ce ressort qui est égale à 50 newtons par mètre. C'est une constante. K, sachant que K est une constante, donc qui varie, c'est la tension et l'allongement. Mais K reste toujours constant. Donc, à partir de cette formule de T égale K delta L, et on sait, selon la condition d'équilibre, que T égale M fois G, donc on peut déterminer la masse maximale qu'on peut attacher à l'extrémité du ressort sans être détruit. Donc, pour la troisième question, on a T égale à pi égale à M fois G. Donc, c'est-à-dire que mg égale à K delta L. Donc, M maximal multiplié par G égale à K fois delta maximal. On la note delta Lx et Mx, c'est-à-dire c'est la masse maximale. Alors, donc cette masse maximale égale à K delta L maximale sur G. Donc, application numérique. Cette masse égale K, c'est 50, multiplié par delta L maximal qui est 14 cm, c'était multiplié par 14, multiplié par 10 à la puissance moins 2 sur 10, qui est égal 50 sur 10, ça fait 5. 5 fois 14, ça fait 70 à la puissance 10, pardon, produit 10 à la puissance moins 2. Mais l'unité, c'est kilogramme. Voilà. Forme en grammes, c'est 700
grammes. Donc, la masse maximale qu'on peut attacher à l'extrémité du sol sans être détruit, c'est 700 grammes. Puis, on peut représenter les forces exercées sur le corps S. Le point P, son point d'action, c'est le centre de gravité du corps, c'est G. Pour la tension de ressort, son point d'application ou bien d'action, c'est le point de contact du ressort avec le corps S, c'est le point A. Mais le sens de A vers le T. Et en même temps, c'était donc les deux vecteurs en même norme. Donc c'est